vu ensemble les profils commerciaux et les différences entre les profils commerciaux. Là, sur cette vidéo, on va voir justement les points communs de tous les commerciaux qui réussissent. C'est parti. I don't know what that dream is that you have, but that dream that you're holding I in did your heart, all right. that it's possible. Tout ou presque est perçu par la personne avec qui vous parlez. C'est ce qu'on appelle l'attitude. L'attitude, c'est le langage non verbal, en grande partie, pas que, mais en grande partie. C'est le ton de votre voix, c'est votre positionnement, c'est votre façon de bouger, c'est vos vêtements, c'est le débit de parole que vous avez. Tout va donner des indicateurs et va créer un mood qui va aller dans le sens de ce que vous pensez. Si vous pensez que ça sert absolument à rien de de voir une personne, dans votre attitude, il y a un truc qui va se sentir. Vous n'allez pas vous préparer peut-être de la même façon, vous n'allez pas avoir la même attention avec la personne, vous n'allez pas avoir le même enthousiasme. Il y a plein de choses qu'on ne maîtrise pas du tout, heureusement qu'on ne maîtrise pas tout, ça se passe au niveau de l'inconscient, qui va faire que il y a plein d'indicateurs qui vont aller dans ce sens-là. Et à l'inverse, si vous êtes à fond, ça va se sentir aussi et ça va se voir. Et le truc qui est génial avec l'attitude, c'est que on peut pas faire semblant. On peut faire semblant un peu, mais en fait, ça va finir par se voir. Donc, c'est le truc qui va faire que, d'un point de vue commercial, entrepreneurial, à quel point on est congruent dans notre projet avec les clients, ça va être un truc qui va être majeur. La très bonne nouvelle, c'est que c'est très simple de pouvoir modifier son attitude. Enfin, ça ne demande pas des efforts complètement dingues. Pour modifier notre attitude et la transformer positivement, il va s'agir de pouvoir réussir à faire un travail de notre côté pour se sentir légitime et aligné et de faire attention à être authentique le plus possible dans ce qu'on fait. Et ça va demander des efforts de votre côté, mais c'est la seule façon. Et en gros, c'est la seule façon de vraiment modifier votre attitude, ça va être de vous raconter une autre histoire. Modifier ce que vous racontez de la situation des autres et de vous-même. C'est le premier truc. On va voir en deux autres points, de façon un peu plus concrète, comment est-ce que vous pouvez être vigilant à certaines choses qui pourraient vous mettre dedans. La première chose qu'on va voir dans la catégorie à éviter, c'est le réflexe de base. Quand on est dans un positionnement qui est un peu insécurisant, parce qu'on sent qu'on n'est pas très aligné, alors souvent ça crée ce truc-là, on va avoir besoin de se sécuriser. On va avoir besoin de se sécuriser par rapport au rejet potentiel du client avec qui on va échanger, etc. Et dans ce cas-là, on va souvent avoir l'envie d'adopter une attitude commerciale, d'adopter la fonction commerciale. Ok, je ne suis pas de pas s'incarner en tant qu'individu entre guillemets, mais d'être ok, là je suis dans ma fonction commerciale. Il veut pas, c'est pas grave, next. Et donc dans ce positionnement commercial, alors je simplifie un petit peu, mais l'idée c'est d'être relativement court là dans cette vidéo. Dans ce positionnement commercial, on met à distance effectivement tout ce qui va être rejet, etc. Donc ça c'est top. Par contre, on crée aussi un positionnement qui va favoriser le rejet et l'échec. Pourquoi ? Parce que ce qui fait qu'une relation commerciale fonctionne, en tout cas une relation avec un client fonctionne, c'est qu'il y a justement de l'empathie et de la confiance qui naît de l'empathie qu'on va créer avec l'autre. L'empathie, c'est comprendre l'autre, se faire comprendre, c'est vraiment créer un lien en fait avec la personne, sincère, hein. On ne parle pas de faux cul là, en l'occurrence avec les gens, puisqu'on a vu ensemble que l'attitude, elle va trahir en fait ce qu'on ressent au final. Donc, surtout, ne pas être dans un délire un peu trop protocolaire avec le client, ne pas jouer un rôle différent de qui on est, même si évidemment il va s'agir de s'adapter, parce que ça va couper en fait toute votre humanité et tout ce qui fait que vous êtes une personne avec des qualités qui peuvent être appréciées. Donc c'est vraiment essentiel de ne pas rentrer dans le rôle commercial. Ça c'est le premier truc que je mettrais en numéro 1, une fois qu'on a parlé de l'attitude et puis de ce qui va encourager, orienter votre attitude et votre positionnement. Numéro 1, faire attention à rester loin du profil commercial bête et méchant qu'on va imaginer, qu'on devrait avoir. Le troisième point, c'est justement le positionnement que je vous encourage à avoir, que j'ai vu adopté par pas mal de conseillers et de commerciaux qui réussissent très bien, même d'entrepreneurs. Ça va être un truc où finalement on va être à mi-chemin
On n'est pas ultra professionnel, protocolaire, distant et froid, comme certains peuvent s'imaginer qu'un commercial, ça doit être comme ça. Et en même temps, on n'est pas complètement familier avec les gens. C'est pas nos amis, donc il y a une distance qu'on doit avoir. Et le positionnement qui me parle le plus, que je résume un petit peu comme ça, c'est de se comporter comme avec l'ami d'un ami. Avec l'ami d'un ami, en soirée par exemple, vous parlez à une personne que vous ne connaissez pas mais qui est dans cette soirée commune, vous allez présupposer que c'est quelqu'un de confiance, parce que s'il est là, c'est qu'il a été invité également, et donc vous pouvez lui faire confiance. Donc vous n'allez pas vous lâcher, lui parler, lui faire une grande tape dans le dos, comme si vous le connaissiez depuis toujours, et en même temps vous allez être plutôt chaleureux avec lui en fait. Donc il y a ce truc-là qui va se faire avec le positionnement, ou avec nos clients, il va s'agir de pouvoir réussir à être comme avec un peu l'ami d'un ami. Donc à la fois chaleureux, bienveillant et ouvert à l'autre, et être vigilant à ne pas mettre une distance trop importante, même s'il ne s'agit pas de brusquer la relation, mais il s'agit de pouvoir réussir à créer une relation le plus tôt possible. Moi, j'aime bien appeler mes clients par leur prénom, alors pas tout de suite, mais dès qu'on commence à avoir un certain nombre d'échanges, etc., qu'on peut glisser justement sur s'appeler par le prénom. Moi, je donne souvent mon prénom en premier lieu, en tout cas mon prénom, mais très vite, je signe mes messages en disant Arnaud avec les clients. L'idée, c'est de pouvoir créer une relation et me rapprocher un peu plus d'eux. Plus les gens vont vous percevoir au-delà de votre étiquette de tiens, c'est un commercial ou un entrepreneur ou autre, mais ils vont vous voir comme la personne que vous êtes. Moi, en l'occurrence, je ne suis pas juste à Jean-Meul, je suis Arnaud, en fait, voilà, avec ma vie, avec tout ce qui va autour. Et plus les gens vont vous considérer pour l'individu que vous êtes, plus la relation va être saine et simple. C'est justement de réussir à rentrer dans cette relation et créer ce lien qu'on appelle un peu briser la glace. Sortir du cadre de l'étiquette et de l'a priori que l'autre peut avoir sur vous, c'est ça qui va être vraiment important, surtout au tout début d'un rendez-vous commercial avec une personne, quoi. En résumé, soyez vous-même. Ça peut paraître un peu tartuffe de dire ça, mais en fait non, il faut essayer d'être le plus possible soi-même, et c'est vraiment pas évident. Au début, quand on commence dans l'entrepreneuriat avec des premiers clients, on a envie de donner une bonne image de nous, on a envie d'incarner quelque chose qu'on ne se sent pas forcément être au début, alors que du coup on va pas être naturel, ça va être un peu bizarre, et donc ça demande un certain entraînement. C'est comme les vidéos, alors moi c'est un des objectifs, c'est de pouvoir parler le plus possible de façon naturelle au fur et à mesure, et donc on a besoin de pratiquer ce truc-là. Mais l'objectif, c'est de réussir à sortir du rôle d'un personnage, souvent qui va nous venir naturellement parce qu'on va se sentir sécurisé en agissant entre guillemets comme ça, mais au fond, on va pas forcément être ultra naturel, authentique. Ça, avec le temps, ça va venir, mais je pense qu'il faut vraiment le chercher au début, parce qu'il s'agit d'être le plus spontané possible. Les gens vont vous adopter et vous aimer vous, parce qu'ils vont voir qui vous êtes. Donc vraiment d'éviter de jouer un rôle, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir afficher toutes les couleurs de votre personnalité, quoi. Et il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui compte, c'est pas tant nous qui on va être, mais c'est surtout le projet de votre client, et essayer de le comprendre, lui, ce qu'il veut, ses besoins. Donc vous allez être un support entre guillemets pour pouvoir aller chercher toutes ces informations et essayer de comprendre vos clients. Mais vous qui vous êtes, ça va avoir une importance évidemment, mais il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas de raconter sa vie à fond avec les gens, il s'agit juste d'essayer de bien les comprendre et de trouver le bon positionnement pour pouvoir réussir à créer le projet commun et créer la collaboration que vous souhaitez avoir avec les clients. C'était la 5e vidéo sur les profils commerciaux et puis les tips de comportement. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous souhaitez être averti des prochaines contenus. De toute façon, je publie tous les jours, normalement. Ça a été un peu compliqué les 2 derniers jours, mais on lâche pas. Bonne soirée à tous, ciao.